Bonjour les amis Verseau, c'est parti pour votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune en taureau du 19 mai. Donc on va faire un petit tirage rapide pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle lune. Je commence avec l'oracle du soleil pour les événements. Alors, hop, ouais, ça fait 3 cartes, ça fait beaucoup. Je vais en prendre une seule. Ça veut pas, hein, ça m'en sort 3. Attendez. Allez, Verseau, je veux une carte. On va le faire à la coupe, ce sera plus simple. L'excentricité pour les Verseaux, avec donc ici, on a Saturne en Verseau, donc dans votre signe. Je vais regarder rapidement ce que nous dit cet oracle. Donc ça, c'est l'oracle du soleil. Il est très intéressant parce qu'il nous apprend le sens des configurations astrologiques. Je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle, j'apprends avec vous. Donc, on va regarder dans le livre rapidement. Donc ici, ça nous dit, les Verseaux, pour vous, il pourrait y avoir un travail dans le domaine de la technologie, comme les ordinateurs, ou des activités de groupe révolutionnaires ou atypiques. On pourrait aussi, enfin, vous pourriez avoir un ami puissant ou influent. Et vous pourriez également prendre une décision radicale. On dit que lorsque cette carte apparaît, elle peut indiquer que vous allez à l'encontre du comportement qu'on attend de vous. En gros, vous êtes un peu en rébellion, quoi. C'est ça un peu l'excentricité. C'est pas vous habiller comme on vous le dit, par exemple dans votre travail, ou je sais pas, c'est vous rebeller en fait contre les formes d'autorité finalement. Avoir envie de montrer une différence, de montrer autre chose, d'exprimer votre vrai vous finalement. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Il faut pas vous en vouloir pour ça, hein. Allez, je regarde avec l'oracle de l'abondance illimitée. Un petit conseil pour nos amis les Verseaux. Alors, Verseau, on a riche en amour, bonheur, trésor et confiance. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en fait, la plus grande richesse, c'est pas toujours l'argent. Parfois, c'est aussi d'avoir une personne qui vous aime vraiment, quelque chose de solide dans un couple. Et que, en fait, il faut aussi vous rappeler de savoir votre richesse, que votre richesse est déjà là et que pour certains, certaines, c'est votre couple. Ceux qui ne sont pas en couple, on peut dire que c'est aussi l'amour que vous portent les autres en général. Là, il y a peut-être aussi pour les célibataires une envie de ça, une envie de trouver quelqu'un avec qui on partage quelque chose de vraiment sincère. Allez, je continue avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis les Verseaux? Verseau pour la nouvelle lune. Elle ne veut pas venir. Alors, on vous dit ici, il est temps de collaborer avec l'esprit de la fourmi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, de lâcher peut-être un certain contrôle et d'accepter de travailler en équipe. Et forcément, quand on travaille en équipe, ben, c'est pas nous qui décidons de tout. Et parfois, c'est ça qui est difficile à accepter. Donc là, on vous dit, bah, peut-être c'est ça, il est temps d'accepter les idées des autres, d'accepter l'aide des autres aussi tout simplement, ou de faire des partenariats avec d'autres personnes pour réussir un projet. Voilà, amis Verseaux, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour cette nouvelle lune. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 19 mai. Donc là, je vous fais un tirage rapide parce que j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Donc j'ai essayé de ne pas dépasser 3 minutes pour tous les signes. Je commence avec l'oracle du soleil pour les événements. Chez vous, qu'est-ce qui va venir? Alors, les cancers, l'inspiration. Alors, on va regarder rapidement. Alors, ça, c'est l'oracle du soleil. Vous le savez, c'est un oracle d'astrologie. Il est très intéressant pour apprendre les configurations. Donc là, on a Mercure en poisson. Donc, je regarde, j'apprends avec vous. Je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle. Donc ici, on vous dit, cette carte signifie que le consultant ou la consultante se connecte à sa vision intérieure. Il ou elle recevra intuitivement une réponse à sa question. Elle indique que le consultant connaît déjà la réponse, mais qu'il refuse d'y faire face. Ah ok, il y a quelque chose en fait peut-être que vous savez au fond de vous, que vous ne voulez pas regarder, parce que parfois, je vais prendre un exemple simple, ça peut être qu'on a un partenaire ou une partenaire qui n'est pas comme on le voudrait, qui a des parts d'ombre et on a fermé les yeux pendant des années sur ces parts d'ombre. Et puis un jour, on est obligé de les regarder en face parce que cette personne dépasse trop les limites, il y a trop de drapeaux rouges
Et c'est des choses, on a toujours voulu ne pas les regarder parce que si on les regarde, ça voudrait dire qu'on doit divorcer, se séparer ou sortir d'une zone de confort en fait. Alors après, c'est pas que dans les couples, hein, ça peut être aussi au travail ou je ne sais où. Mais il y a quelque chose au fond que vous savez qui doit changer. Vous avez peut-être peur de le changer. Voilà. On nous dit, là, vous pourriez inventer des excuses ou plutôt être dans votre monde des rêves, le monde imaginaire pour vous réfugier en fin de compte. Parce que les cancers, souvent, je sais que quand on ne va pas bien, je dis ça parce que moi aussi, je suis cancer, et ben c'est ça. On va dans notre bulle, dans notre petit monde, et puis on reste bien perché là-haut, quoi. Parce qu'on n'a pas envie, finalement, d'affronter une réalité. Allez, je vais regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour nos amis les cancers? Pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Cancer. Alors, cancer, on vous dit l'abondance par l'action. Entreprendre, confiance et rendez-vous. Donc là, on nous dit que vous devez avoir confiance en vous. C'est vous qui devez agir pour réussir. L'abondance, ça peut concerner l'argent, mais c'est pas seulement ça. C'est en gros, comment dire, le sentiment de bonheur dans votre vie. C'est pas que ce que vous possédez, hein, mais c'est en gros pour réaliser vos rêves. On vous dit que là, c'est à vous d'agir, c'est à vous d'entreprendre des choses. Faut pas attendre sur quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous allez avoir aussi des rendez-vous importants pour demander, je sais pas, une subvention d'un projet, une aide, un financement, enfin peu importe, un entretien d'embauche, voilà. Alors, je continue avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis cancer? Cancer, on a eu l'esprit de la dinde ou du dindon, je sais pas trop, turqué en anglais. Bref, vous voyez l'animal. On vous dit donner avec grâce et gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous donnez quelque chose, faites-le seulement si c'est avec le cœur. Ne le faites pas si vous vous sentez obligé en fait. Parce que parfois, c'est surtout une culpabilité de vouloir en fait faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais ça vous fait pas plaisir à vous. Donc n'oubliez pas, on ne donne jamais au détriment de soi-même. C'est toujours vous, ça doit partir de votre cœur. Si vous vous sentez obligé, ce ne sera pas dans l'amour, donc ce ne sera pas dans le flux d'abondance. Donc ça ne fonctionnera pas. Voilà, amis cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis balance, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la nouvelle lune du 19 mai. Donc là, je fais un tirage plus rapide parce que j'ai pas trop de temps à consacrer cette semaine. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du soleil pour voir les événements pour vous. Les balances, tac. Alors, balance, on a les convenances. Avec donc ici Vénus en Capricorne. Je vais regarder ça rapidement dans le livre. Comme vous le savez, hein, je ne suis pas astrologue, donc je ne connais pas tout par cœur. Vénus en Capricorne, on va regarder rapidement. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pourriez vous marier ou avoir une liaison avec une personne qui a une grande différence d'âge avec vous. Vous pourriez aussi assister à un mariage avec deux personnes qui ont une grande différence d'âge, c'est possible. On pourrait aussi nous parler d'une relation avec une personne importante ou célèbre. Donc voilà, une personne en gros qui aurait de la notoriété. C'est pas forcément une star de la télé, d'Hollywood ou je sais pas quoi, mais ça pourrait être le maire de votre ville ou enfin j'en sais rien. On nous dit aussi que vous pourriez vous faire de nouveaux amis qui ont une certaine influence dans le milieu où vous êtes. Bon, bah voilà, ça nous parle en gros d'une liaison amoureuse. Hein. Donc soit c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, soit c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour nos amis les balances? Après, ça peut être aussi un ami, hein, simplement vous faites un nouvel ami qui est beaucoup plus vieux que vous. Vous savez, moi, ça m'arrive des fois. J'ai que 30 ans, enfin que, entre guillemets. Mais je trouve pas souvent des personnes éveillées dans les personnes de mon âge. Et parfois, je suis amie avec des personnes qui sont beaucoup plus vieilles. Mais j'ai l'impression qu'on est à peu près au même niveau de compréhension. Sans vouloir être dans l'ego ou quoi que ce soit. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine sagesse qui se dégage de certaines personnes. Et c'est vrai que ça peut être ce cas-là aussi pour vous. Alors, ici, nous avons le pardon. On vous dit paix, harmonisation et liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être le flux d'abondance dans votre vie a cessé de circuler parce que vous n'avez pas pardonné. Alors, soit vous-même, soit une situation du passé, soit quelqu'un d'autre. On vous dit qu'en fait, le pardon est libérateur. Mais c'est pas pour les autres, c'est pour vous libérer vous surtout. Parce que quand vous restez bloqué à pas vouloir pardonner, c'est comme si finalement vous ne vouliez pas lâcher une corde qui vous brûle les mains.
Vous voyez, c'est vous faire du mal à vous-même et c'est rester bloqué pour d'autres personnes qui ne sont peut-être même plus dans votre vie. Donc, ça sert à rien. On vous dit, si vous voulez que l'abondance circule librement, là, il y a un pardon. Alors, soit à vous accorder à vous, soit à quelqu'un. Ça peut être un deuil aussi, une souffrance à libérer, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis les balances pour la nouvelle lune? Hop! L'esprit du cheval, les balances, la liberté. On vous dit la liberté est à vous, c'est-à-dire qu'en fait vous avez toujours été libre. Mais il y a une image, une vidéo qui circule d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu beaucoup sur TikTok, etc. C'est un cheval, sa propriétaire, elle fait semblant de lui mettre un harnais et il la suit alors qu'il n'y a pas de corde. Mais il est tellement conditionné à croire qu'il y a cette corde que finalement, même si elle n'est pas là, il se sent quand même prisonnier. C'est peut-être pareil dans votre esprit. C'est des fois, on croit qu'on est prisonnier d'une situation ou de quelque chose, alors qu'en fait, non, on peut se libérer, on peut le décider à tout moment. Voilà, amis Balance, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et à bientôt. Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage. Donc là, c'est pour la nouvelle lune du 19 mai. Je fais un tirage rapide cette fois-ci parce que j'ai pas beaucoup de temps cette semaine. On commence avec l'oracle du soleil pour voir les événements à venir pour vous, pour cette nouvelle lune, les scorpions. Je prends une carte. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est tout au bout en fait. Il y en a deux, je prends les deux. Alors, scorpion, on a eu Jupiter dans votre signe, en scorpion, la manipulation. Et ici, nous avons eu Mercure en balance, l'influence. Donc, on va regarder rapidement dans le livret. Je le rappelle, cet oracle, c'est pour les configurations astrologiques, mais je ne suis pas astrologue, j'apprends avec vous, donc je me sers du livre, je ne connais pas tout par cœur. Donc ici, la manipulation, on vous dit, un problème juridique difficile pourrait arriver. Il pourrait y avoir aussi une promotion ou une propagande persuasive en faveur d'une personne ou d'un projet. Donc c'est vous qui feriez de la propagande, entre guillemets, pour convaincre quelqu'un d'adhérer à votre projet ou de vous donner une promotion. Vous pourriez aussi faire un travail d'enquête pour percer le secret d'une personne. Ok, on nous dit que quand dans cette carte, dans un tirage, quand cette carte apparaît, ça peut être un avertissement, comme quoi on est en train de suivre une personne fausse ou manipulatrice. Ok. On pourrait aussi indiquer un bénéfice provenant d'un héritage ou d'un patrimoine familial ici. Alors peut-être aussi que l'héritage, c'est dans votre famille, il y a des gens manipulateurs. Hein. Vous allez me dire, c'est pas super comme cadeau, ouais, mais c'est possible aussi. Alors la deuxième, on nous dit, vous allez être tenté par les autres. Peut-être aussi commencer une aventure en groupe. Peut-être avoir besoin de conseils. Peut-être que vous allez renouveler votre relation qui va s'épanouir plus. On nous dit que cette carte suggère que vous avez besoin de demander peut-être l'avis d'un collègue, quelqu'un que vous respectez, pour une question importante. Ok. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît? On va prendre une carte cette fois-ci. Alors, nous avons la déesse de l'abondance, Abondancia. Vous pouvez la prier d'ailleurs, hein, si vous avez besoin de quelque chose. Vous voyez, elle tient la corne d'abondance ici. On nous dit plein, vide et respiration. Alors, je vais regarder rapidement. Alors, en gros, ici, on vous dit que l'abondance, c'est comme la respiration. C'est-à-dire, il faut vider ses poumons, on est d'accord, pour pouvoir reprendre une bouffée d'air. C'est pareil, en gros, avec le portefeuille. Bon, n'allez pas vider tout votre compte en banque, hein, mais en gros, l'abondance, ça doit circuler. C'est-à-dire que si vous retenez excessivement l'argent, c'est pas pour ça que vous allez être plus riche. L'abondance, ça fonctionne dans le sens je dépense, parce que je sais, en fait, comme quand je respire, que ça va revenir naturellement, comme l'air que je respire dans mes poumons, en fait. Et si vous avez cette confiance-là, effectivement, ça se passe comme ça, c'est un flux constant, ça ne s'arrête jamais. Et vous n'avez pas, en fait, besoin d'avoir peur de vous faire plaisir, de dépenser votre argent, je sais pas, pour des choses qui vous rendent heureux ou heureuse, finalement. Allez, je vais terminer avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît?
Alors, ça s'est retourné sur l'esprit de la tortue. Et on vous dit, doucement mais sûrement, on gagne la course. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si vous avez l'impression que ça va lentement, c'est parce qu'en fait, c'est pas la peine d'aller trop vite. L'important, c'est de construire du solide pour que ce soit stable dans le temps et qu'au final, oui, à la fin, vous soyez gagnant. C'est dans cet état d'esprit-là, en fait, qu'est cette carte. Donc, pas la peine de vouloir avancer à toute vitesse. L'important, c'est que chaque étape ait des bases solides. Voilà, amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Hello les amis béliers, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la nouvelle lune donc du 19 mai. Je fais un tirage rapide cette fois-ci. J'ai pas beaucoup de temps malheureusement à consacrer aux vidéos cette semaine, mais j'en fais un quand même. On commence avec l'oracle du soleil pour voir les événements pour vous liés à cette nouvelle lune, pour les béliers. Alors bélier, on a Jupiter en gémeaux qui nous dit la simulation. Donc je vais regarder rapidement avec l'oracle du soleil. Donc cet oracle, je le rappelle, il nous apprend le sens des configurations astrologiques. Je l'ai acheté pour apprendre. Je ne suis pas astrologue, je vous rappelle. J'apprends avec vous, hein, donc je me sers du livre pour pas dire de bêtises. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une situation où l'on cherche à impressionner les autres par ses connaissances. Vous pourriez avoir des discussions pour des affaires commerciales ou juridiques. Vous pourriez aussi donner une conférence ou faire un discours devant un groupe ou une entreprise. Ok. On nous dit, cette carte indique le besoin de se risquer dans une situation ou un défi inconnu et d'utiliser son intelligence d'esprit pour simuler la première étape. Oui, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous allez faire, et peut-être que ça vous intimide un peu, mais bon, il faut bien une première fois à tout. Donc faites-vous confiance, les béliers, vous êtes apparemment suffisamment intelligents pour réussir dans cette situation. On va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages donc pour nos amis les béliers? On va faire ça à la coupe. Allez les béliers, on a la célébration, joie pratiquée et récompense. Donc ici, apparemment, vous allez célébrer quelque chose, une réussite par rapport à de l'argent ou un projet. L'abondance, c'est pas que l'argent, bien sûr, hein. On vous dit aussi qu'il est important, à travers cette carte, de célébrer ces réussites. De vous faire un restaurant, de vous payer, je sais pas moi, un spa ou un truc qui vous fait plaisir en fait quand vous réussissez quelque chose, parce que ça doit se fêter. Il faut être fier de soi quand on a des petits, même si c'est pas grand chose, hein, ça peut être de petites réussites, mais il faut en fait penser à se récompenser de temps en temps. Voilà. C'est assez important hein, finalement parce que c'est le message que vous envoyez à votre inconscient. De dire, bah voilà, tu as bien mérité ça, tu as réussi, je suis fière de toi, voilà, c'est ce genre de choses. Et s'il n'y a personne pour vous récompenser, faites-le vous-même, finalement. On n'a pas besoin d'attendre sur les autres. Allez, je regarde avec l'oracle des esprits animaux, un petit conseil. Oups! Pour nos amis béliers, on a deux cartes qui se sont retournées. Donc on a le papillon. Papillon nous parle souvent de transformation. On vous dit ici, hein, la transformation est belle. N'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur de changer, c'est normal, c'est le processus de la vie, tout comme la chenille qui devient papillon, et bien nous aussi, au cours de notre vie, on change d'apparence physique, on change de mentalité, et tout ça c'est normal. Donc laissez-vous évoluer. Et ensuite, on a l'esprit du perroquet. On vous dit attention à tes mots. Attention à ce que tu dis, et comme les perroquets, attention peut-être aussi à ce que tu répètes, attention au commérage, aux choses que tu dis, ça se retourne contre toi la plupart du temps. Et il y a aussi dans le sens de, n'oubliez pas que la parole, en quelque sorte, est aussi vibratoire, c'est une forme de magie. Quand vous prononcez la parole, vous attirez les choses dans votre vie. Il y a une personne qui explique très bien ça, c'est Louise Hay. H-A-Y, c'est une de mes auteurs préférées. Il y a ses livres qui sont gratuits sur YouTube et en français. Elle nous explique en fin de compte que quand on prononce des paroles, eh bien on construit son avenir. Par exemple, elle raconte l'histoire d'une femme qui disait toujours en gros, je m'en fiche de mon mari, ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de lui, je m'en fous de mon mariage et tout. Et puis, bien un jour, il n'y a plus de mari. Et là, elle se rend compte que c'est elle, en fait, qui a passé sa vie à répéter ça. Donc, c'est un peu comme si elle avait demandé à l'univers, je veux plus de mariage parce que je m'en fiche, ça m'intéresse pas.
Donc voilà, attention à vos paroles. Voilà, amis Bélier, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 19 mai. Je vous fais un tirage plus rapide cette fois-ci parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux vidéos dans la semaine. Enfin cette semaine particulièrement, mais j'en fais un quand même. On va commencer avec l'oracle du soleil. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaires? Je vais le faire à la coupe. Alors Sagittaire, on a la lune en balance avec le compagnonnage. Donc on va regarder rapidement ce que nous dit cet oracle. Donc ici, ça nous parle des configurations astrologiques. C'est assez intéressant du coup, j'apprends avec vous. Hein. Je ne suis pas astrologue, donc je me sers du livre. Donc ici, on vous dit, vous pourriez embellir votre maison, votre lieu de vie. Vous pourriez avoir des discussions concernant les affaires ou des contrats. Peut-être aussi que vous allez participer ou organiser des séminaires ou aller vous rendre à des séminaires. On a un travail d'équipe aussi qui est en jeu. On pourrait aussi avoir de nouvelles amitiés qui arrivent pour vous ou des rencontres sociales. On nous dit, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique souvent un mariage ou une relation dans laquelle la personne s'est engagée uniquement pour des raisons de sécurité émotionnelle et familiale. La lune étant associée au foyer et au bon goût coutumier de la balance, la carte du compagnonnage indique quelqu'un qui a certainement une très belle maison. Bon, ok, vous allez peut-être refaire la déco. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaires? Sagittaire, nous avons la relation saine à l'abondance. Donc ici, on vous dit de cultiver une relation saine avec l'abondance et notamment l'argent. On vous dit que pour avoir du succès, en fait, il faut vous respecter et vous valoriser dans toute situation et dans toute circonstance. C'est-à-dire que si vous voulez être magnétique, ça commence toujours par le respect et la valeur de vous-même. S'il y a des situations dans votre vie où vous ne vous respectez pas, d'une certaine manière, ça bloque l'abondance. C'est-à-dire, par exemple, on l'a vu dans l'oracle du soleil, vous vous mettez avec quelqu'un pour des avantages matériels et financiers. Mais cette personne vous manque de respect tout le temps parce qu'elle pense qu'elle peut acheter votre amour. Ça, c'est pas l'abondance parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et un jour ou l'autre, ça finira par ne pas aller et vous allez de toute façon tout perdre, mais de toute façon, rien n'était à vous puisque ça venait de cette personne, c'est elle qui avait cultivé sa propre abondance. La meilleure chose, c'est toujours de cultiver la vôtre. Dans tous les cas, n'acceptez jamais en fait quelqu'un qui vous rabaisse, vous humilie, etc. juste pour des avantages matériels. C'est vraiment important. Je sais que c'est tentant parfois quand on a des enfants, on a peur de manquer, etc. Mais vraiment, tout le monde peut cultiver sa propre abondance. Allez, je continue avec l'oracle des esprits animaux. Un conseil pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons l'esprit de la chouette qui vous dit « tu vois clair maintenant ». Alors les chouettes, elles sont très appréciées, souvent c'est le symbole de la clairvoyance, des médiums, parce qu'en fait elles ont une vision à 360 et métaphoriquement ça veut dire qu'elles voient tout. Elles voient ce que les autres ne voient pas, elles voient ce qui est caché et surtout ce sont des animaux de la nuit, donc elles voient dans l'ombre. Comme nous, les médiums, nous voyons ce qui est beau, certes, mais on voit aussi les parts d'ombre des gens, les parts d'ombre que les personnes essaient de cacher. Et là, on vous dit, tu as cette capacité, maintenant tu vois clair, tu as peut-être démasqué quelque chose, tu as peut-être vu quelque chose qui était caché depuis longtemps à ta vision. Et c'est le moment, en fait, de te servir de cette clairvoyance. Voilà, amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour amis Vierges, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune d'aujourd'hui, le 19 mai. Je suis un peu en retard. Je fais un tirage plus rapide cette fois-ci. J'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer aux vidéos dans la semaine. On va essayer de ne pas dépasser les 3 minutes. On va commencer avec l'oracle du soleil. Voilà, pour vous les Vierges. Donc cet oracle, je le rappelle, il nous parle des configurations astrologiques. Je ne suis pas astrologue, j'apprends avec vous. Donc je me sers du livre. Donc ici on a le risque avec Saturne en bélier. Et ici, nous avons les richesses avec Saturne en Capricorne. Donc, je vais regarder rapidement ce que veulent nous dire ces deux cartes. Alors, déjà, les richesses, on vous dit, on peut nous parler ici du marché boursier, des transactions et des organismes gouvernementaux, d'un engagement en politique ou de recevoir des honneurs.
Ici, elle indique cette carte la réussite d'un accord ou d'une transaction financière, donc plutôt bonne nouvelle. Avec le risque, ça nous dit que vous allez prendre un risque justifié pour créer de nouvelles possibilités. Peut-être aussi que vous aurez un regret soudain après une longue période de travail qui a demandé beaucoup de concentration et de patience. On nous dit aussi que vous allez accéder par vous-même à une position de pouvoir grâce à un travail intense. Ben écoutez les Vierges, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, regardons avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour nos amis Vierges pour cette nouvelle lune? Allez, Vierge. Le pouvoir du non. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Cette carte, en fait, nous parle de savoir poser des limites. L'abondance est un flux d'énergie. Il y a l'argent qui en fait partie, bien sûr, mais n'oubliez pas que l'argent, c'est l'énergie de transaction, ce n'est rien d'autre. Donc ici, on nous dit qu'en fait, si vous voulez plus d'abondance dans votre vie, il faut savoir vous prioriser, vous mettre en priorité et dire non aux personnes peut-être qui abusent de votre temps, de votre patience, de votre pouvoir, entre guillemets, qui veulent se servir de vous. Et même parfois, ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes, ça peut être des personnes qui ne s'en rendent pas compte, qui ne veulent pas vous faire du mal, mais elles ont besoin à un moment que vous leur mettiez un stop, parce que sinon, vous passez tout votre temps à vous occuper d'eux ou d'elles, et vous vous oubliez dans l'histoire. Donc, c'est important de savoir mettre des stops, parce que pour cultiver votre propre abondance, il faut d'abord vous occuper de vous en priorité. Vous, vos projets, vos rêves, ce qui est important dans votre vie. Ensuite, quand il vous reste de l'énergie, vous pouvez vous occuper aussi des autres. Mais si vous êtes vide d'énergie, vous n'aurez rien à donner de toute façon de bon aux autres. Et c'est en général ce qui crée des conflits dans les relations. Allez, terminons avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les Vierges ? Nous avons l'esprit de l'éléphant qui vous dit « Apprends de ton passé ». Souviens-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez peut-être vécu des situations similaires à celles que vous vivez actuellement. Souvenez-vous des leçons que vous en avez tirées. Souvenez-vous des erreurs que vous vous êtes juré de ne pas refaire. Parce qu'on fait tout ça à des moments, on se dit plus jamais je ne ferai ça, etc. Et puis après, on est repris, on oublie et on recommence inconsciemment. Ben là, souvenez-vous. À quoi vous aviez dit non dans le passé. Voilà, amis Vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et puis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la nouvelle lune du 19 mai. C'est aujourd'hui que je fais la vidéo. Je suis un peu en retard. Je fais un format court cette fois-ci parce que je n'ai pas trop de temps. On va commencer avec l'oracle du soleil pour vous. Que vous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux? Non, la nouvelle lune en Taureau, pardon. Je dis des bêtises. Alors, on a eu donc Mercure, ici Mercure en Cancer qui nous parle de l'intuition. Et nous avons eu Vénus en Gémeaux, donc dans votre signe, la flatterie. On va regarder rapidement dans le livre. Donc, je vous rappelle que cet oracle nous parle de ce que veulent dire en fait les configurations astrologiques. Je l'ai acheté pour apprendre, je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle, j'apprends avec vous, c'est pour ça que je me sers du livre. Donc l'intuition, la première, on vous dit une histoire ou des événements du passé, il pourrait y avoir la remontée de vieux souvenirs, vous pourriez avoir aussi la visite d'une connaissance que vous avez perdue de vue depuis longtemps, vous pourriez demander conseil à votre famille ou à vos amis, ou peut-être aussi étudier à la maison. Et la seconde, donc nous avons Vénus. Dans votre signe, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle d'une histoire d'amour secrète, peut-être pour vous les Gémeaux, ou alors une idylle imaginaire, peut-être que vous rêvez de quelqu'un. On nous dit aussi que vous pourriez avoir 2 amants en même temps. Il pourrait y avoir aussi une séduction trompeuse ou le besoin constant de compagnie. Alors peut-être aussi que vous souffrez de dépendance affective. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est possible. Regardons avec l'oracle de l'abondance illimitée. Les Gémeaux, oh c'est beau. Alors vous avez eu transformer le plomb en or, le but ultime des alchimistes. Mais nous sommes tous des alchimistes spirituels. Donc les alchimistes le font dans la matière, mais ça se fait aussi à l'intérieur de nous de transformer son plomb en or. Qu'est-ce que c'est votre plomb? Vos blessures, vos difficultés,
vos parts d'ombre. Et en fait, nous avons tous cette capacité de les transmuter, de nous élever. Donc voilà, en fait, là, c'est ce qu'on vous dit. Pour obtenir plus d'abondance dans votre vie, il y a des parts de vous-même à transmuter. Et n'oubliez pas que ça se fait à l'intérieur. On ne change pas les autres, mais par contre, en se changeant soi-même, eh bien, on peut aider aussi les autres. On peut être simplement un exemple, ou rien que par votre vibration positive, si vous êtes heureux, eh bien, vous pouvez influer les autres. C'est comme une bougie. Sa flamme peut en allumer des centaines, des milliers d'autres. C'est la même chose. Donc ici, comment transmuter? Eh bien, la première étape, c'est de commencer par accepter d'aller regarder en soi, de se recentrer sur soi-même et de s'avouer à soi-même quelles sont mes parts d'ombre. À quel moment je manipule les autres? À quel moment je fais du mal, peut-être inconsciemment, aux autres? Quelle est la part de moi qui est blessée et qui, en retour, souhaite blesser les autres? Vous voyez, on a tous des parts d'ombre. Et c'est d'ailleurs, pour moi, le but de la vie sur Terre, c'est d'incarner ombre et lumière pour se connaître et transmuter son ombre en lumière. Mais il ne faut surtout pas la renier. C'est-à-dire, comment on transmute son ombre? Déjà, il faut la reconnaître. Ensuite, il faut l'accepter. Et la plus importante des étapes, c'est de l'aimer. Ça veut dire de reconnaître, bah oui, j'ai cette part de moi qui, quand elle veut obtenir quelque chose, fait culpabiliser l'autre. Ok, c'est une part de moi, je l'assume, je l'admets. Alors d'abord, vous l'admettez à vous-même, ensuite, vous l'admettez aux autres. Et c'est comme ça qu'on transmute. C'est dans l'amour, jamais dans le jugement. Allez, regardons avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux? Gémeaux, on a eu l'esprit du... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Tatou, je crois, je sais plus. Vous voyez cet animal-là, du désert, avec sa carapace. Je suis désolée, je sais plus le nom en français, mais bon, armadillo en anglais, vous pouvez voir. Donc ici, on vous dit, cultive des pensées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pensée a une grande influence sur la matière. C'est ce qui crée les choses dans la matière. Donc, ayez des pensées saines à propos de la vie, mais surtout à propos de vous-même. C'est-à-dire, arrêtez peut-être de vous rabaisser, de vous dire « Oh, t'es bête, oh, tu comprends rien, oh, tu n'y arriveras pas ». Changez ce discours interne en positif. Je crois en toi, tu vas y arriver, tu es capable, etc., etc. Franchement, je vous conseille, si vous avez ce problème, de regarder sur YouTube. Il y a énormément de personnes, même sur TikTok maintenant, qui font des vidéos d'affirmation positive. Et c'est une très bonne chose de se les répéter chaque jour parce qu'à force, ça change votre disque, le disque de l'ordinateur, on va dire intérieur. L'ordinateur, c'est votre cerveau et vous pouvez le reprogrammer. Voilà, mes Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la nouvelle lune du 19 mai. Je tourne la vidéo aujourd'hui. Je suis désolée, j'étais en retard cette semaine. Je vais essayer de faire un format plus court que d'habitude, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, on commence, avec l'oracle du soleil. On a eu le statut, les poissons. Alors, cet oracle, je le rappelle, il nous parle des configurations astrologiques. Donc ici, nous avons Jupiter en taureau. On va regarder rapidement dans le livre ce que nous dit, cette configuration avec Jupiter. Je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle, j'apprends avec vous. Donc ici, on vous dit, vous pourriez trouver du plaisir dans les belles choses, c'est-à-dire vous acheter des belles choses, de l'art, des affaires, de marques, je ne sais pas, ce qui vous plaît en fait. C'est pas forcément des choses chères, les belles choses. On nous dit aussi que vous pourriez avoir un goût assez luxueux, assez extravagant. Vous pourriez aussi avoir un grand amour pour l'art en ce moment. Ou utiliser votre argent pour fréquenter des personnes puissantes. Cultiver des amitiés avec des gens qui sont plus, je sais pas, un cercle social puissant. Voilà. Ok. Alors, continuons avec l'oracle de l'abondance illimitée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis poissons? Poissons, on a numéro 13, travailler dur. Alors, cette carte, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de nos croyances limitantes. Vous savez, on nous a souvent répété dans cette société qu'il faut travailler dur pour réussir, travailler dur pour avoir beaucoup d'argent. Mais je vais vous révéler un secret. Les gens qui ont le plus d'argent,
Ils ne travaillent parfois même pas et surtout pas dur. Ils savent en fait utiliser leur temps, leur énergie, la mettre exactement où il faut dans leurs projets, dans leurs rêves. Ils sont ambitieux, mais ils n'ont pas cette croyance limitante qu'il faut en faire plus pour avoir plus, parce que ça, c'est une croyance, c'est une vibration de manque. En fait, eux, ils savent qu'ils le méritent. Ils savent que c'est naturel en fait dans la vie, qu'on a tout ce qu'on veut, que tout est illimité, qu'il n'y a pas de limite à l'abondance, ni à l'argent, ni à rien. Les seules limites, en fait, c'est dans nos croyances, c'est dans nos pensées. Donc, si vous vous dites ça à longueur de temps, là, on vous demande de méditer, de changer ces croyances, de retrouver votre rythme naturel. C'est comme ça que vous allez trouver des solutions. Essayez de réfléchir à votre système de pensée par rapport à l'argent, à l'abondance, etc. Essayez de trouver d'autres manières de faire. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les conseils pour nos amis poissons? On a le chien. L'esprit du chien vous dit « Soyez loyal à ceux que vous aimez ». Donc ça peut être des personnes que vous aimez et qui vous aiment vraiment. Et ça peut être aussi « Soyez loyal à vos principes », à vous-même en fait aussi. Surtout, c'est très important. Être loyal à soi-même, ça veut dire « Je ne me sous-estime pas, je n'accepte pas ce qui ne me respecte pas dans ma vie ». Voilà, amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la nouvelle lune en bélier du 19 mai, donc aujourd'hui. Nouvelle lune en taureau, qu'est-ce que je raconte? Voilà, je fais un tirage rapide parce que je suis en retard. J'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer aux vidéos cette semaine. On commence avec l'oracle du soleil pour vous les Capricornes. Quels sont les messages? Alors, nous avons... Ah, c'est rigolo, vous avez les mêmes cartes, il me semble, que les Gémeaux. Donc ici, on a Vénus en Gémeaux. Exactement les deux mêmes cartes, il me semble. Hein. Et là, on a Mercure en Cancer. Je vais regarder rapidement donc, dans l'oracle. Donc voilà, ce sont les configurations astrologiques. Hein. J'apprends avec vous, je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle. Mais je pense que tout est lié. Donc voilà, j'aime beaucoup l'astrologie. Alors ici, on vous dit, il pourrait y avoir une histoire ou des événements du passé, la remontée de vieux souvenirs, pardon. Peut-être aussi la visite d'une connaissance que vous avez perdue de vue depuis longtemps, ou vous allez rendre visite à quelqu'un, hein, ou vous allez peut-être aussi demander conseil à votre famille ou vos amis, ou étudier à la maison. Et ensuite, nous avons Vénus en Gémeaux qui nous parle d'une histoire d'amour secrète, peut-être une idylle imaginaire, peut-être aussi d'avoir deux personnes en même temps, peut-être aussi une séduction trompeuse ou un besoin constant de compagnie qui pourrait aussi nous parler d'une dépendance affective. Alors, regardons avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour vous les Capricornes? Alors, Capricorne, on a la gratitude anticipée. Donc, cet oracle, en fait, il nous explique comment obtenir plus d'abondance dans notre vie. Abondance, argent, mais l'abondance n'est pas que l'argent, il ne faut pas oublier. Donc ici, on vous conseille de faire une liste de gratitude anticipée. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait de remercier l'univers ou Dieu ou ce en quoi vous croyez, peu importe. Pour moi, tout est la même chose, c'est une énergie. De remercier pour les choses que vous voulez, mais en fait, pas comme si vous ne les aviez pas, vous remerciez comme si vous les aviez déjà reçus. Il y a cette métaphore qu'on raconte souvent, c'est je vais au restaurant, j'envoie ma commande et je ne demande pas toutes les 5 minutes quand mon plat va arriver, je sais qu'il va arriver. Et bien là, c'est la même chose. Vous devez savoir, être certain, n'avoir aucun doute que cette commande va arriver. Dans combien de temps, on ne peut pas le savoir. Parfois, c'est un jour, un mois, plusieurs années. Mais peu importe, vous savez que ça va venir. Et donc, vous écrivez cette liste. Merci, je ne sais pas, pour cette maison. Merci pour mon mari. Merci pour, voilà. Toutes les choses, en fait, que vous voulez. Vous remerciez l'univers, mais comme si vous les aviez déjà reçues. Allez, on va terminer avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Capricorne. Oups, la voici. Alors, on a eu l'esprit du scarabée. C'est très beau. J'ai une amie qui s'est fait un tatouage avec cet animal. Je trouve ça magnifique comme totem. Donc ici, on vous dit, le travail de la magie vous touche. Comment dire? C'est le travail que vous faites, votre propre magie fonctionne.
pour vous. Sachez que la magie, nous en avons tous, parce que n'oubliez pas, simplement, c'est l'âme qui agit. Alors, évidemment, comme toute chose, c'est un outil. On peut l'utiliser pour faire du mal, ce qui est la magie noire, mais on peut aussi l'utiliser pour faire le bien. Et nous en faisons tous chaque jour. Parfois, vous dites quelque chose de méchant sur quelqu'un, et ben c'est de la magie. Vous dites quelque chose de gentil, vous bénissez quelqu'un, c'est de la magie. C'est pas en fait forcément des rituels et des trucs sataniques et tout ça, hein. Faut se sortir ça de l'esprit, c'est des choses très simples. Mais nous avons tous une magie puisque nous avons tous une âme. Donc voilà, on vous dit que ça fonctionne et que vous pouvez utiliser ça à bon escient. Voilà, amis Capricorne, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 19 mai dans votre signe, il me semble, nouvelle lune en taureau. Je fais le tirage le jour même, je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire avant, donc j'essaie de faire un format un peu plus court cette fois-ci. On commence avec l'oracle du soleil pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui vient? Quels sont les événements? Alors, vous êtes dans une énergie de guerre les taureaux. On a 2 fois Mars. Donc cet oracle, il nous parle des configurations astrologiques. Je vous le rappelle, je ne suis pas astrologue, j'apprends en même temps que vous. Donc je me sers du livre hein, pour ne pas dire de bêtises. Donc ici, Mars en Sagittaire, la domination. On voit sur l'image, hein, il y a une forme de lutte, de combat, de vouloir soumettre peut-être quelqu'un. Et ici, nous avons la critique avec Mars en Vierge. Donc on va regarder rapidement ce que nous disent ces cartes. Donc Mars, il faut en fait, c'est le dieu de la guerre en astrologie. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est des énergies un peu de guerre. Donc ici, on vous dit, il pourrait y avoir une dispute. Vous pourriez chercher à persuader les autres par l'intimidation. Il pourrait y avoir aussi le début d'une expédition pour vous. Vous pourriez avoir un optimisme très téméraire concernant un projet à long terme que vous voulez créer. Ou alors, vous faites aussi peut-être des sports de compétition. Et c'est peut-être ça aussi la lutte. Ensuite, avec la critique, on vous dit il y a un projet coopératif de recherche. Ou peut-être que vous avez un poste de responsabilité dans une grande organisation ou que vous souhaitez l'obtenir. On nous dit aussi que vous pourriez être l'assistant personnel de quelqu'un d'important. Cette carte indique en fait un besoin de davantage de discernement concernant votre question. Ou alors elle peut signifier aussi que vous êtes excessivement critique au détriment de la situation dont il s'agit. Donc peut-être que vous vous autocritiquez trop ou peut-être que vous critiquez trop un projet et que du coup ça n'aide pas en fait dans l'énergie à le réaliser parce que si vous n'y croyez pas vous-même, comment ça pourrait marcher? Donc ici, je pense le conseil c'est si vous vous critiquez beaucoup, forcément vous critiquez aussi les autres sans vous en rendre compte, essayez de changer cela. Essayez d'être plus doux et plus patient avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez eu le secret de l'abondance, fréquentation, opportunité, communauté. Alors, comment développer plus d'abondance dans sa vie? Eh bien, c'est aussi parfois par l'entourage que ça passe. C'est-à-dire que forcément que si vous côtoyez des personnes qui passent leur temps à démolir vos rêves, qui trouvent toujours quelque chose de négatif à dire, qui ne sont jamais vraiment heureuses de vos réussites, ça ne va pas fonctionner. Ces personnes-là vous emmènent dans le fond du trou avec elles. Il vaut mieux fréquenter des personnes qui sont un exemple pour vous, que vous admirez, qui réussissent dans leur domaine, dans le vôtre aussi, des personnes qui réalisent leurs rêves, qui ont d'autres croyances. Parce que quand vous êtes entouré d'un groupe, même dans votre famille, hein, eh ben, les croyances des autres vont forcément influer sur vous, ou même leur énergie. Donc, si vous voulez réaliser de grandes choses, entourez-vous de personnes qui réussissent, qui croient en leurs rêves. Voilà, allez, on va terminer avec un message de l'oracle des esprits animaux. Ben voilà, c'était rapide. On a eu l'esprit du lynx qui nous dit « La vie est un mystère ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on ne peut pas tout savoir à l'avance, qu'on ne peut pas tout prévoir ni tout préparer. Il faut juste faire confiance à son intuition, se laisser guider et savoir, avoir confiance que notre intuition nous guide toujours vers ce qui est le meilleur pour nous. Donc on ne peut pas tout contrôler. Ça c'est une question vraiment de lâcher le contrôle, d'accepter de ne pas tout savoir à l'avance.
mais de suivre son cœur. Voilà, amis taureaux, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage pour la nouvelle lune en taureau, il me semble, oui. C'est aujourd'hui que je fais la vidéo, je suis un peu en retard, je vais essayer de faire un format un peu plus court que d'habitude. Donc ici, on va commencer avec l'oracle du soleil. Pour vous les lions, quels sont les événements que vous apporte cette nouvelle lune? Alors, nous avons eu la flatterie avec Vénus en Gémeaux ici et la critique avec Mars en Vierge. On va regarder rapidement ce que nous disent ces configurations astrologiques. Je ne suis pas astrologue, hein, je vous le rappelle, j'apprends avec vous. Ça m'intéresse énormément, l'astrologie. Je pense que tout est lié, astrologie, alchimie, etc. etc. Alors, je cherche Vénus, elle est là. Ok, Vénus en Gémeaux. On nous dit, il pourrait y avoir une histoire d'amour secrète, donc pour vous ou un partenaire. Peut-être aussi une idylle imaginaire. Peut-être qu'il y a une personne qui a deux amants en même temps, ou amantes. On nous dit, il pourrait y avoir aussi une séduction trompeuse ou un besoin constant de compagnie. Ça pourrait traduire une personne qui est dépendante affective. Donc, ça pourrait être vous ou votre conjointe ou conjoint. Quand on l'est, bien sûr, on s'en rend pas compte. Hein, c'est pas toujours fait exprès. Alors ensuite, la deuxième carte avec la critique, on vous dit il pourrait y avoir un projet où vous devez coopérer pour faire des recherches avec quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes. Vous pourriez aussi obtenir un poste avec plus de responsabilités dans une grande organisation, ou alors ça peut être votre mari ou votre femme. Dans tous les cas, ça vous concerne aussi. Et vous pourriez également être l'assistante ou assistant personnel de quelqu'un d'important. Ici, on nous dit aussi que peut-être que vous vous autocritiquez beaucoup trop. Vous êtes peut-être beaucoup trop exigeante ou exigeant avec vous-même, trop sévère. On vous demande en fait d'être plus doux, plus patient avec vous-même et d'accepter qu'on ne peut pas être parfait et qu'en fait, ce n'est pas grave. La perfection n'existe pas, que ce soit sur votre physique, sur le travail que vous faites, sur votre rôle de parent. Peu importe, l'important c'est de faire de son mieux, mais ne vous laissez pas manipuler ou critiquer par votre propre mental qui va vous dire « mais si tu ne fais pas bien cela, tu ne seras pas aimé ». C'est faux, c'est faux. Quelqu'un vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Attention à cette nuance. Allez, regardons avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Alors, les lions, alors c'est rigolo, vous êtes les deuxièmes à avoir cette carte. Je crois que c'est les capricornes qui ont eu l'autre, si je ne me trompe pas. Ici, on nous parle de gratitude anticipée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'écrire une liste de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, mais pas en demandant pour plus tard. Vous dites merci pour cette chose comme si elle s'était déjà réalisée. Et dans votre esprit, ça doit être très clair que, oui, quand vous demandez quelque chose, ça arrive un jour ou l'autre, dans un jour, dans un mois, dans un an, peu importe, mais ça arrive et vous ne devez avoir aucun doute sur cette croyance. C'est comme ça que l'abondance fonctionne. Je veux quelque chose, je le demande, je le crée. Bien sûr, il faut faire des actions aussi. Mais il faut savoir également s'en remettre à l'univers, à Dieu et faire confiance. Donc ici, la gratitude anticipée, c'est ça, c'est remercier, certes pour ce que je n'ai pas encore, mais que je sais en fait que je vais avoir. Parce que je le sens dans mon cœur que c'est ce que je veux vraiment, donc je sais que ça vient. J'en voulais en prendre peut-être une deuxième pour vous. Ah bah voilà. On a la perte de poids. Lourdeur, lâcher, connexion, harmonie. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que effectivement vous avez besoin de perdre du poids, mais souvenez-vous, c'est aussi peut-être une charge mentale. Hein. C'est pas forcément qu'un poids sur le corps physique, mais ça peut se traduire comme ça. Ça, en fait, ça arrive quand on prend toutes les responsabilités des autres sur soi. C'est-à-dire qu'on est dans le contrôle, où on est avec des personnes qui se comportent parfois comme des enfants, alors que ce sont des adultes, et on règle leurs responsabilités à leur place, on prend leurs décisions à leur place, parce qu'on se sent insécure et qu'on sent qu'ils ne savent pas le faire tout seuls. Mais sachez que déjà, de 1, ce n'est pas de l'amour, même si vous voulez bien faire, ça ne leur rend pas service. Et en plus, tout ce poids-là, c'est trop pour une seule personne, et c'est pour ça parfois qu'on prend littéralement du poids, ou qu'on a mal aux épaules ou au dos, etc. C'est trop lourd à porter.
Donc ici, on vous dit de vous reconnecter avec vous-même et de lâcher tout ce qui n'est pas à vous. Vous pouvez aussi faire des affirmations dans le sens de dire « Je ramène à moi toute mon énergie. Je reprends toute mon énergie dispersée ailleurs. » Allez, on va terminer avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Alors, on a eu celle-ci qui s'est retournée. Donc là, c'est le lézard, l'esprit du lézard. On vous dit « Rêve le monde que tu veux voir exister, que tu veux voir se réaliser. » En gros, bah, c'est oui, d'imaginer, comme la gratitude anticipée, que ce que vous voulez, dans quel monde vous voulez vivre en fait. Et c'est de le visualiser régulièrement. Et comment vous voulez que soit votre vie. Et de croire vraiment que c'est vous le créateur, que vous avez ce pouvoir de la transformer. Et plus vous visualisez que c'est possible, plus ça va arriver. Voilà, amis lions, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.